Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le nouveau taroscope du mois de novembre pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. Alors on va tout de suite commencer ce tirage avec la première carte qui symbolisera l'énergie et la tendance de ce mois de novembre. J'ai donc tiré la carte des pénates. Ici la carte des pénates semble évoquer le foyer, la construction, la protection également, le lieu de résidence, la maison, votre maison, vous. Ici, vous allez sans doute, vous devez sans doute en tout cas avoir réussi à atteindre des objectifs, à acquérir ce dont vous avez besoin, vous entourant en tout cas de sécurité et surtout d'une famille aimante. C'est une carte qui invite à ne pas vous enfermer dans l'acquis qui pourrait finir par vous isoler et vous faire passer à côté d'occasions assez intéressantes. Les prises de risque ce mois-ci doivent être prises pour avancer et évoluer vers une vie un petit peu plus riche et un peu plus intéressante. C'est une lame dans l'ensemble qui annonce en tout cas un bel équilibre. Elle a aussi une forme de stabilité qui permet en fait de se sentir plus fort et plus serein pour affronter ce qui va se passer en ce mois de novembre. Si ici il y avait une attitude à adopter, ici la carte des pénates vous invite à rejoindre votre foyer justement, votre famille, de revenir à vos sources afin de faire le point sur votre situation présente. Ça évoque en fait un lieu de recueil dans lequel vous devez préparer certains objectifs, certains projets, revoir une situation en réfléchissant à toutes les choses qui pourraient évoluer dans votre vie ou dans votre quotidien. Tout ce qui pourrait en tout cas contribuer à améliorer votre quotidien. Vous devez, en tout cas ce mois de novembre, prendre un peu de recul sur des problèmes, ou certains problèmes, une certaine situation, et compter surtout sur votre famille et sur vos proches pour trouver des solutions. Donc ça va être une période de stabilité parce que si on parle de recueillement, de se retourner vers la famille, de retourner un peu à la source, d'où on vient, notre maison d'enfance peut-être aussi. Donc ou bien la situation va se stabiliser, en tout cas grâce à tout ça, à tout ce que je viens d'évoquer, la famille, etc. La carte des penates, ici, évoque très souvent donc le patrimoine et la vie de famille. Donc c'est vrai qu'on va parler beaucoup de la vie de famille, ou alors ça va être très important pour vous ce mois de novembre, la vie de famille. Qui devrait normalement être, qui devrait devenir assez positif pour ce mois-ci. Donc les pénates annoncent des semaines à venir plutôt prospères dans lesquelles vous semblerez à votre place. Donc attention toutefois avec cette carte à ne pas vous enfermer dans une situation trop figée, ne pas vous enfermer dans votre tour d'ivoire justement, parce qu'ici les pénates en fait pêchent par l'immobilisme et la vanité qui pourrait conduire à une certaine forme de oisiveté. Donc attention. Voilà, on va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré les cartes, alors vol-perte et la carte de l'intelligence. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez vous rendre compte, ou alors en tout cas, vous allez voir plus clair dans le jeu de quelqu'un, peut-être de votre partenaire, mais en tout cas, vous allez ouvrir les yeux et voir ce qui se passe, qui se trame. Peut-être qu'il y a des magouilles, ou alors vous êtes, où il y a des magouilleurs autour de vous. Il va falloir faire attention à tout ça et surtout vous allez le voir et vous allez en tout cas vous servir de votre analyse et de votre raisonnement. Donc faites lui confiance, faites confiance à votre intuition. A priori, vous allez vous rendre compte en tout cas de certaines choses de ce mois de novembre en ce qui concerne le domaine affectif. Donc voilà, alors ici, on pourrait éventuellement parler, enfin on pourrait dire prudence dans les nouvelles rencontres. Par exemple, vous pourriez vous rendre compte que c'est une personne qui vous ment, ou alors
qui abuse un peu je sais pas, de votre gentillesse, ou il a l'impression que, ou elle a l'impression que vous êtes manipulable. Donc faites attention à tout ça, vous allez de toute façon voir clair, peut-être même voir clair par rapport à une tromperie ou à une certaine infidélité. Voilà, on peut vous duper, enfin on peut essayer de vous duper, mais vous, justement, vous allez voir clair, donc vous n'allez pas du tout laisser passer cette fois-ci. Vous pourriez également vous tromper totalement sur les intentions et les sentiments du partenaire en face, ou alors peut y avoir une sensation de se sentir pas compris, mal compris, hein, peut-être même un peu délaissé. Donc vous allez voir clair en ce jeu-là, justement. Les affinités intellectuelles que vous pensiez avoir, peut-être que en fait elles sont fausses, elles étaient fausses. En tout cas, il y a une certaine idée spirituelle, enfin certaines croyances, et finalement vous allez vous rendre compte qu'on s'est fichu de vous, ou quelque chose de cette nature-là. Parce qu'ici, il y a cette idée de s'entendre mutuellement, mais a priori, ce n'est pas une personne qui, en face de vous, ce n'est pas du tout ce que vous pensez, en fait. Vous vous êtes trompé, et vous allez vous rendre compte, en tout cas pour les célibataires, si il y avait du dialogue dans une nouvelle rencontre, ou dans une nouvelle rencontre, tout simplement dans des échanges, pour trouver des points communs. Attention, cette personne-là se fiche complètement de vous. Il va vraiment falloir faire attention. Il y a ici de l'abus de confiance, de la manipulation, de la tromperie. On perd quelque chose, on essaye de vous détourner. Donc, a priori, vous allez vous servir de votre analyse et de votre raisonnement pour, en tout cas, tourner le dos à ces personnes. Donc voilà, affectivement parlant, vous pourriez donc aussi, parce que là je parle du négatif, mais vous pourriez avoir affaire à une personne qui vous correspondrait spirituellement, c'est-à-dire plutôt, c'est pas physique en fait. Si ça match, ce sera pas physiquement, ce sera surtout dans le dialogue. Mais il faudra rester assez prudent tout de même. Mais vous aurez des chances de trouver une personne où le dialogue passera extrêmement bien. Voilà, on va donc maintenant parler du domaine professionnel. J'ai donc tiré les cartes de l'inconstance et la carte de pensée amitié. Alors ici, il y aura une certaine précarité professionnelle ce mois de novembre. Vous avez peut-être une vie professionnelle instable ce mois-ci. Vous pourriez éventuellement avoir l'impression, ou peut-être pas simplement que l'impression, mais changer fréquemment de travail. Ou alors, en tout cas ici on peut parler, pour ceux qui sont actifs, eh bien d'une ambiance entre collègues, ou une ambiance tout court dans le travail, tantôt qui se passe bien, tantôt qui se passe moyennement bien. Vous avez des collègues, tantôt ils peuvent être des amis, tantôt finalement ça se passe pas si bien que ça. Ici, sachez que les métiers liés à la communication sont très favorisés. Il faudra ici parler surtout d'une précarité, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont déjà actifs. Il y aura cette impression qu'on est un pion un petit peu. Après, c'est vrai qu'ici, avec la carte de pensée amitié, on nous parle d'être aussi soutenu. Alors, je ne sais pas si c'est de la part de vos amis, ou en tout cas dans l'entourage professionnel. Il y a quelque chose qui fait que, comment expliquer, c'est pas facile. Il y a quelque chose qui fait qu'on est soutenu par des collègues, mais à la fois il y a une certaine précarité professionnelle. Alors je ne sais pas trop si vous pourrez compter sur eux ou non. Je n'arrive pas bien à comprendre, je suis désolée.
Mais ici, on nous dit qu'en fait, des collègues peuvent devenir de véritables amis avec qui on pourrait partager d'agréables moments. Il pourrait y avoir une bonne ambiance, mais c'est vrai que ici, il y a soit un problème, comment dire, soit un problème d'inconstance vis-à-vis d'eux, ou soit simplement c'est votre travail qui est instable ou vous, je ne sais pas trop, mais il y a certaines inconstances. Comment expliquer? En fait, on parle surtout de rapports dans le travail qui sont en dents de scie. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Tantôt c'est bon, tantôt c'est bof bof. Donc, c'est pour ça que je vous parle de cette inconstance vis-à-vis de l'ambiance et des collègues. Sinon, donc comme je le disais, il va y avoir une certaine précarité pour ceux qui recherchent un poste en CDI ou un poste à long terme. Ce ne sera pas pour ce mois de novembre parce qu'ici il y a cette instabilité qui règne. Par contre, vous pourriez être aidé, soutenu dans vos recherches de travail justement par des personnes, soit dans l'entourage professionnel ou soit des personnes, des amis qui vous poussent et qui vous aident et qui vous donnent des conseils pour la recherche d'emploi. Euh, donc pour ceux qui sont déjà actifs, il y a cette précarité, mais il y a toutefois, vous allez aimer votre ambiance. Et peut-être que c'est ça qui va vous chagriner, c'est que peut-être que vous savez que ça ne va peut-être pas durer. Donc voilà, vous les Sagittaires, vous êtes pourtant appréciés, vous allez être appréciés en tout cas par vos collègues ou par votre hiérarchie. Voilà, on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai tirées pour le domaine financier, matériel, projet. Alors ici, j'ai tiré la carte du despotisme et la carte du retard. Là par contre, c'est un peu moyen, voire pas top du tout, parce que ici, vous allez être bloqué dans vos finances, bloqué matériellement, et vous ne pourrez pas, en tout cas ce mois de novembre, vous ne pourrez pas vous libérer de vos obligations. Il va vraiment y avoir du blocage, des blocages. Alors, faute d'argent, vous ne pourrez pas en tout cas faire ce que vous désirez, ce que vous voudrez faire. Certains projets vont tomber à l'eau à cause de ça. Alors, c'est soit parce que vous avez trop de dettes, vous êtes pris à la gorge par certains crédits ou par beaucoup de crédits, je ne sais pas. Vous pourriez aussi, il peut y avoir une forme de dépendance financière vis-à-vis de quelqu'un ou d'un organisme. Et vous ne gagnez pas assez. Ici, les rentrées d'argent peuvent être différées. Donc, faites attention parce qu'il y a soit un retard qui ne va pas arranger les choses. Les projets vont être retardés, les contrats, que ce soit un accord pour signer, tout va être retardé. Peut-être ce sera peut-être pour le mois de décembre. En tout cas, faites attention à vos sous, car le mois de novembre ne sera vraiment, vraiment pas top. Voilà, chers amis Sagittaires, de tout ce que je pouvais vous dire pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage vous éclairera et vous aidera à appréhender ce mois de novembre. N'hésitez pas à consulter également votre ascendant. Il est aussi important que votre signe solaire. Et si vous désirez bien évidemment un tirage personnalisé, je vous invite à cliquer sur mon lien que je mets en dessous de cette vidéo. Vous tombez sur mon site et vous choisissez un tirage. Sinon, je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse alex78380@gmail.com. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.